Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore rassemblés ce jour, dimanche 26 4 avril 2020. Le Seigneur nous a fait encore grâce de se réunir ces jours où nombreux n'ont pas pu avoir cette grâce. Nombreux sont dans des situations où ils ne peuvent pas élever leur Dieu. Certains sont à l'hôpital, certains n'ont pas pu se réveiller ce matin. Dieu nous a fait grâce, nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle encore. Nous parle, Seigneur, il nous parle en ce moment là où tu es. Il nous parle quel que soit l'endroit. Le Seigneur est omniprésent. Il nous visite partout où nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici. Nous voulons parler encore de ce Dieu vivant, ce Dieu qui nous aime, qui nous fait grâce tous les jours. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons partager cette parole de Dieu aujourd'hui qui se trouve dans le livre de Jacques. Le livre de Jacques 3, au verset 4 à 10. Et nous lirons par la suite le livre de Proverbes 18 au verset 12. Lisons au nom du Seigneur. Jacques chapitre 3, versets 4 à 10. Lisons le nom du Seigneur. Amen. Amen. Voici, même les navires, qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres souillant tout le corps et enflammant le corps de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Amen, amen. Amen. Nous allons prendre le livre de Proverbes, Proverbe 18 au verset 12. Je vais lire au nom du Seigneur. Avant le désastre, le cœur de l'homme se lève, mais l'humilité précède la gloire. Amen. Bien-aimés, comme je disais tantôt, le Seigneur nous parle tantôt d'une façon ou d'une autre. Le Seigneur nous visite pour certains. Ça peut être une visitation par songe, ça peut être une visitation par la parole de Dieu ou par une voix de Dieu. Ici, nous parlons de la parole. Notre thème de ce jour est la puissance de la parole. Nous avons vu dans le livre de Jacques que la parole, cette parole-là, ça peut être une grâce et ça peut être à la fois, on peut faire une grâce avec la parole de Dieu, bénir quelqu'un. On peut aussi, ça peut être aussi une forme de malédiction si on ne maîtrise pas sa parole. Donc, nous avons lu dans le livre de Jacques, le verset 4, dit « Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. » Voyez, ici, on nous montre la grandeur du navire. Mais qu'est-ce qui dirige ce navire? C'est le pilote. Un homme. Nous voyons par exemple les bateaux de croisière qui font des 300 à 400 mètres, 600 mètres, avec peut-être plus de
200, peut-être 50 mètres d'auteur ou plus, hein, et c'est vraiment grandiose. C'est tout un quartier et c'est piloté par un homme. C'est de même, donc la comparaison ici, nous voyons la grosseur de la langue. Hein? La langue, c'est un petit organe de l'homme. Mais aujourd'hui, cette langue-là peut faire des grandes choses. C'est pourquoi le Seigneur nous parle aujourd'hui. Il dit de même la langue, donc par comparaison avec le navire qui est piloté par un homme ou conduit par un pilote. La langue est un petit membre, c'est un membre et elle se vante de grandes choses. Se vanter ici nous pousse à quoi? À l'orgueil, quelque chose d'orgueil. Parce que c'est le contraire de l'humilité. Mais la langue se vante qu'il est capable à faire des grandes choses. Pourquoi? Mais parce que à travers la langue, on peut attiser un feu. Le feu peut être dévorant. Vous voyez, avec une petite boîte d'allumettes, vous allumez une tige d'allumettes, ça peut avoir des conséquences grandioses. C'est-à-dire, on peut brûler, vous avez vu en Australie, des hectares et des hectares de forêt. Et il fallait au moins plus de 3 mois environ pour maîtriser le feu. C'est de même la langue. La langue, on peut sortir quelque chose de négatif. Avec la langue, on peut aussi bénir, faire des choses. Bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur veut nous montrer quelle est la puissance de la langue. La langue ici se trouve en toi et moi, toi qui m'écoutes. La langue ici, c'est cette parole-là que tu sortes de ta bouche, à l'égard de ton frère, à l'égard d'une sœur, à l'égard de ta femme, de ton frère, et peu importe à l'égard de ton responsable dans ton lieu de travail. La langue est utilisée tous les jours, à chaque instant. Dieu nous a fait grâce d'avoir la langue et de s'exprimer, de parler, de sortir des paroles. Ça peut être des paroles très très vivantes, accompagnées avec action de grâce. Cette parole que j'appelle moi une parole accompagnée de fruits de l'esprit. Donc la douceur. Bien-aimés, vous voyez qu'avec la langue, on peut faire beaucoup de choses. Avec la langue, on peut diriger. Pour certains leaders qui sont des leaderships, ceux qui sont dans le management, ils utilisent le langage. Mais ces langages sont souvent codés. Oui, donc chaque chose, s'il n'y a pas une codification, c'est-à-dire une maîtrise, on peut vivre beaucoup de choses avec notre façon de parler. Oui, la langue est semblable à un feu. Le feu ici, ça a trait à tout ce qui est iniquité, tout ce qui est négatif, tout ce qui n'a trait pas à Dieu. Parce que nous rentrons dans une dimension où la langue a des conséquences ici néfastes. Avec la langue, nous pouvons détruire des familles, notre parole, notre langage dévorant. Bien-aimés, il y a lieu ici de maîtriser sa langue, si vous voulez, le langage. Parce que la langue, notre parole, elle est puissante. Nous avons vu
comment le Seigneur Dieu avait créé le monde. Si nous repartons dans Genèse, nous allons voir que le Seigneur a utilisé la langue. Dans Genèse 1:3 par exemple, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Vous voyez, Dieu a utilisé la langue pour créer le monde. Il a créé le monde à travers la parole. La parole, elle est puissante. Avec la parole, on peut faire beaucoup de choses. On a vu Jésus faire des miracles à travers la parole. Quand il a visité Bartimée, mais il a parlé à Bartimée. Il lui a posé la question, qu'est-ce qu'il voulait? Bartimée a répondu, Seigneur, je veux voir. Et quand tu demandes à Dieu, Dieu exauce ta prière. À travers quoi? La parole. Nous prions. Et quand nous prions, nous utilisons quoi? La parole. La parole, ça peut être la parole de Dieu. Mais cette parole-là, nous la prononçons avec notre langue. Bien-aimé, Dieu a fait beaucoup de choses à travers la langue. Il s'est manifesté à Moïse devant la mer Rouge. Il a parlé à Moïse en disant pourquoi ces cris? Les cris, pourquoi? Tout simplement parce que là, devant la peur, le peuple d'Israël ne maîtrisait plus son langage. Ça criait de partout. Certains disaient même pourquoi venir mourir ici alors que je mangeais bien en Égypte? Ils préféraient même être donc esclaves parce qu'ils avaient de quoi manger. Ils avaient leur vie. La vie était peut-être épargnée. Malgré la souffrance, malgré ce qu'ils enduraient dans des travaux forcés. Bien-aimés, vous voyez que le Seigneur se manifeste en nous parfois par la parole. Et dans la Bible, si on parcourt, on voit bien partout, Dieu dit « Ainsi parle l'Éternel ». Le Seigneur se manifeste donc par cette parole-là. Nous avons vu la prise de Jéricho quand le Seigneur avait livré Jéricho à Josué. Mais tout ça s'est manifesté à travers la parole. Josué avait donné des ordres au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez pas entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. Vous voyez ici que tout cet ordre-là, Josué est en train étant en communion avec Dieu, qui lui avait promis de lui donner Jéricho, de lui livrer Jéricho et les autorités de Jéricho entre ses mains. Mais c'est dans la foi qu'il communiquait avec son peuple. Bien-aimé, l'obéissance. Ici, on nous parle de l'obéissance de Josué. Donc, vous voyez, dans la parole, quand on a l'humilité, on a la maîtrise de la parole. On peut maîtriser sa langue. Il dit, aucun mot ne sortirait de votre bouche. Ça veut dire quoi? Il y a des moments où il faut lier la langue au palais. Il y a des circonstances qui feront dans la vie qu'on ne sort aucun mot. Amen? Qu'on ne sorte aucun mot de notre bouche. Parce que le langage peut être destructif. Le langage peut être comme un feu dévorant. Le langage peut détruire des familles. Le langage peut détruire l'amitié. Le langage peut détruire la relation. Le langage bien-aimé peut faire de toi un chômeur. Toi qui vas travailler, tu dois obéissance à tes supérieurs hiérarchiques.
Mais dès lors que tu peux manquer du respect, tu peux hausser ta voix, tu peux sortir une parole qui peut mettre en porte-à-faux ce respect hiérarchique, bien-aimé, tu peux te retrouver dans le chômage. Amen. Que la parole nous serve comme un instrument de paix, un instrument d'amour, un instrument d'apaisement, un instrument de réalisation de projets. Comme on a vu cette prise de Jéricho, comme on a vu la traversée de la mer Rouge, les Israélites de la mer Rouge. Ils étaient en panique, des cris. Mais qu'est-ce que Moïse a dit à son peuple en ce temps-là? Gardez silence, le Seigneur combattra pour vous. Gardez silence, ça veut dire taisez-vous, ça veut dire essaie de ne pas sortir un mot de ta bouche. Et seulement la foi, le Seigneur est en train de combattre pour vous. Donc il y a des moments où le Seigneur lui-même se manifeste. On n'a pas besoin d'ouvrir la bouche, parce que le Seigneur l'ouvrira à notre place. Bien-aimés, oui, nous allons avoir la maîtrise de la parole, la maîtrise de la langue. Oui, parce que la langue peut souiller tout le corps. Il peut être inflammable ou peut être dévastatrice, excusez-moi. Donc la langue peut détruire, la langue peut bénir, la langue peut aussi maudire. Nous voyons que dans le verset 7, on nous dit « Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux et de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. » Mais au verset 8, on nous dit « La langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. » Vous voyez que la langue ici est pleine de venin. Qu'est-ce qu'on a dit? Mortel. Ça veut dire que la langue peut nous tuer. De la même façon que nous avons vu un grand navire est conduit par un homme, par un pilote, c'est de même la langue aussi peut nous diriger vers la mort, vers l'enfer, parce que c'est un venin. Un venin, c'est ce qui tue. Bien-aimé, quand tu reçois le venin d'un serpent, ce venin peut te tuer, ce venin peut être mortel. Par la langue, nous bénissons, dit le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur par la langue. Par elle aussi, nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent les bénédictions et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Pourquoi il ne faut pas qu'il en soit ainsi? Parce que nous ne pouvons pas vivre sous l'emprise de la langue. Bien-aimés, Dieu nous a fait à son image. Nous sommes intelligents pour maîtriser la langue. Il est vrai qu'on ne peut pas dompter la langue. On peut maîtriser des animaux, on peut maîtriser, dompter des animaux. Mais la langue est difficile, dit la Bible. Mais bien aimé, on a lu sur le verset 6 que le sort de cette langue-là, elle-même est serrée enflammée par la gêne. Un feu dehors. Il partirait à l'enfer, la langue.
il mourira. Donc, bien-aimé, on ne peut pas être conduit par la langue, mais on va être conduit par l'Esprit Saint pour avoir les fruits de l'Esprit, afin de se conduire, afin de se tenir bon devant notre Seigneur. Parce que par la langue, nous allons tomber. Par la langue, nous allons mourir. Par la langue, nous vivrons dans l'obscurité. Si nous soyons fidèles à notre langage, que nous ne maîtrisons pas, nous mourrons. Nous partirons vers des chemins qui n'honorent pas Dieu. Nous pourrons détruire des gens. Nous pourrons faire du mal à son ami, son meilleur ami. Nous allons rentrer dans des dimensions, des choses qui n'honorent pas Dieu. Il y a lieu donc, bien-aimé, de maîtriser sa langue. Qu'est-ce que tu dois sortir à ta femme? Qu'est-ce que tu dois dire à ton frère, à ton mari, à ton frère, à ta soeur, bien-aimé? Il y a lieu de réfléchir. Réfléchir avant de sortir une parole. Tu veux dire quelque chose, réfléchis 7 fois, comme on dit. Nous avons vu dans le livre de Proverbes, au chapitre 18, on dit, avant le désastre, le cœur de l'homme se lève. Mais l'humilité précède la gloire. Bien-aimé, pourquoi avant le désastre, le cœur? Parce que le cœur, comme on avait vu le cœur de Pharaon, s'est endurci. Par l'orgueil, nous rentrons dans des dimensions d'orgueil. Nous pensons que c'est que nous connaissons, que nous avons comme la connaissance en soi. Cela suffirait, donc on est dans l'orgueil. On sort des choses qui n'honorent pas Dieu. Et au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'Esprit Saint, nous devenons tenaces. Avec un cœur dur qui s'endurcit tous les jours. Mais alors le Seigneur nous demande de rentrer dans l'humilité afin d'atteindre la gloire. Vous voyez bien que l'humilité précède la gloire. Celui qui s'éloigne de Dieu ne peut pas avoir cette gloire. Donc, bien-aimé, il y a lieu de maîtriser sa langue, sa parole. Cherchez à écouter la voix du Seigneur. Dans 1 Pierre 3, au verset 10 à 11, le Seigneur nous parle. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il présente sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il préserve. Bien-aimé, tu dois préserver ta langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses. Qui se détourne du mal et fasse le bien et qui cherche la paix et la poursuive. Quand on a la paix et que cette paix perdure. Donc ici encore, on nous pousse à être dans un état de veille. On nous demande de respecter son langage, d'être dans l'humilité, de chercher les fruits de l'esprit, afin de demeurer dans la paix et poursuivre cette paix. La paix ne doit pas être une paix momentanée, d'un moment, d'une période, mais une paix durable. Il faut que nous vivons une paix durable. Amen. Donc nous voyons ici la puissance de la parole. Jusqu'où la parole peut nous emmener. Bien-aimés, nous sommes ici devant le libre arbitre. Si nous maîtrisons notre parole, nous rentrons dans la dimension spirituelle. Nous chercherons à vivre et à vivre les jours heureux. En se préservant, bien-aimés, de la langue. En se préservant du mal qui sortira de la langue.
en se préservant de tout ce qui sort de notre bouche, nos paroles de tous les jours. Bien-aimé, la foi vient de ce qu'on entend par la parole de Dieu, dit la parole de Dieu dans Romains 10, 17. Oui, la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend par la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous entendons? Si on est là à entendre les mauvaises paroles qui sortent de la bouche de nos frères, de nos sœurs, de certaines personnes qui attisent que la haine, nous allons prendre des chemins qui n'ont pas Dieu. C'est pourquoi il est important de fermer certaines portes qui nous poussent toujours à rentrer dans l'iniquité. Il y a des amis qui sont là à nous conduire dans de mauvais chemins, à travers leur langage, leur façon d'être. Oui, bien-aimés, maîtrisons notre façon d'être. Éloignons-nous des chemins qui n'honorent pas Dieu. Dieu a créé le monde, on a vu, quand j'ai parlé dans Genèse, il a utilisé aussi la parole. Jésus a guéri des malades à partir de la parole, de la puissance de la parole. Il est bien alors d'être un usager de la bonne parole. Nous sommes des témoins vivants de la parole de Jésus. C'était la bonne nouvelle pour marcher vers la vie éternelle. Mais dans le respect des préceptes de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans les fruits de l'esprit. Bien-aimés, en demeurant dans cette vision de la bonne parole, mais nous avons vu de l'autre côté que la parole, la langue est difficile à être domptée. Oui, mais bien-aimés, nous allons faire des efforts à maîtriser cette parole. C'est pourquoi nous avons 5 conseils pour maîtriser cette puissance de la parole qui peut être une puissance dévorante. Il y a 5 conseils pour maîtriser sa langue. Le premier serait de prendre conscience du pouvoir de la langue, comme nous venons de voir. Qu'est-ce que la langue peut faire? Quelles sont les conséquences si on sortait des paroles négatives? Jusqu'où cette parole peut nous emmener? Nous avons vu des conséquences. Ça peut détruire des familles. Ça peut t'induire en erreur. Ça peut embraser tout un pays. Deuxième conseil serait apprendre à peser ses mots. Oui, bien-aimé, on doit apprendre avant de s'exprimer, avant de parler, de réfléchir à plus d'une fois de ce qu'on va sortir. Est-ce que cette parole-là peut faire plaisir à l'autre? Est-ce que cette parole-là va détruire notre relation? Est-ce que cette parole ne va pas détruire le couple dont j'ai parlé? Nous sommes souvent témoins de certains événements. Mais certains événements peuvent être des événements troubles, des événements qui peuvent détruire toute une famille, toute une relation. C'est pourquoi je disais tantôt, parfois devant certaines situations, il faut garder son silence. Nous avons eu des exemples dans la Bible où il fallait garder le silence pour que le Seigneur puisse combattre pour nous. Nous aussi, parfois, il faut garder le silence afin d'aider certaines personnes qui sont en situation difficile d'émerger, de s'en sortir, parce que ta parole, venir ajouter une information négative dans une relation qui est déjà défaillante, peut détruire cette relation. Amen.
Le troisième conseil serait de définir une liste des mots à ne plus prononcer. C'est-à-dire, tu dois faire en toi comme les enfants disent, ah, papa, ça se dit pas, maman, ça se dit pas. Des mots à l'école qu'on appelle par exemple des gros mots. Chez nous, on va dire, c'est des listes, une liste qu'on va établir à ne plus prononcer autant qu'un enfant de Dieu. Des mots qui n'honorent pas Dieu, des mots qui peuvent détruire quelqu'un, les mots qui sont là, des mots qui ne mettent pas quelqu'un en valeur, des mots qui détruisent des relations, des mots qui ne mettent pas en valeur ton fils, ta fille, ta femme, ton mari. Des mots qui manquent d'action de grâce. Donc on doit définir une liste des mots qu'on ne va plus prononcer, des mots interdits. C'est comme ça qu'on va commencer à éduquer notre langue. Et quatrièmement, on doit savoir garder son silence devant certaines situations, comme je l'avais dit tantôt. On n'est pas censé se prononcer à chaque fois qu'il y a une situation. Écoutons plus que nous parlons. Ça serait une forme de remède devant certaines situations. Quand dans le couple, l'un est en colère, l'autre doit être silencieux. Il doit garder son silence afin de préserver la tranquillité dans le foyer. Bien aimé, si tout le monde parle tout le monde parle au même moment, on ne peut pas se comprendre. C'est pourquoi je disais que la parole doit être codifiée, la parole doit avoir une certaine organisation. Comme dans une conférence. Quand tu as une conférence, il y a ce qu'on appelle des organisateurs. Et il y a le conférencier, il y a des conférenciers et il y a aussi celui qui oriente la conférence. L'orateur. Donc il y a toute une organisation qui fera qu'on puisse chacun prendre sa parole à son tour. Et d'autres parfois d'autres questions, telle ou telle question posée, préfèrent garder son silence. Parce qu'il a évalué s'il peut parler sur un thème, ses réponses peuvent gâcher les relations. Ça peut être des relations amicales, ça peut être des relations inter-pays, hein. Ça peut être des relations entre familles, ça peut être des relations... Voilà, devant tel ou tel sujet, si on ne peut pas se prononcer dans une sagesse donnée, il y a lieu de se taire, de garder son silence. Et enfin, nous allons évoquer le cinquième point, se réfléchir à plusieurs fois avant de parler. Réfléchir à plusieurs fois, ça veut dire que mûrir la question avant de se prononcer. Parler d'une chose, mais avant de parler de cette chose, il faut mûrir la chose. Amen. Voilà les 5 points qui peuvent nous aider à maîtriser, à apprendre à maîtriser sa langue. Voilà, donc je réitère, le premier point, c'est prendre conscience du pouvoir de la langue. Deuxièmement, apprendre à peser ses mots. Troisièmement, définir une liste des mots à ne plus prononcer, donc des mots interdits. Et quatrièmement, c'est savoir garder son silence devant telle ou telle situation. Cinquièmement, et enfin cinquièmement, c'est réfléchir à plusieurs fois
avant de se prononcer devant une telle ou telle situation. Amen. Donc voilà un peu de quelle façon on peut arriver à maîtriser la langue. Et l'Éternel nous dit dans Psaume 141, « L'Éternel veille sur ma bouche, garde sur la porte de mes lèvres. » Donc c'est une prière que nous faisons à l'égard de Dieu, que Dieu veille sur nos bouches afin que nous ne péchions point, afin que nous restons les témoins de cette maîtrise de la parole. Il faut garder les voies de l'Éternel afin de ne pas pécher par la langue. Parce que la langue, c'est un frein pour nos bouches. La langue peut nous aider comme la langue peut détruire notre façon d'être. La langue peut détruire ta personne. La langue peut détruire ta carrière. La langue peut détruire tes projets, bien-aimés. Rentrons dans la dimension spirituelle, dans le respect des préceptes de Dieu, dans le respect de la maîtrise de la langue, de nos paroles. Bien-aimés, il est temps de sortir des chemins de la langue, c'est-à-dire des conséquences que la langue peut nous engendrer à travers l'avidité, la calomnie, l'hypocrisie, la tromperie, l'amertume, l'orgueil, la colère, les injures. Tout ça sont des fruits de la langue, de la mauvaise langue, la mauvaise parole. Maîtrisons la parole, maîtrisons notre langage. Et seule la grâce de Dieu qui peut nous aider à déraciner ces fruits de la langue. Amen. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais, dit la parole de Dieu dans Proverbe 8, 13. Donc, bien-aimés, nous avons vu que l'humilité précède la gloire. Il y a lieu donc de chercher la gloire de Dieu en s'humiliant. Essaie de maîtriser ta langue. Essaie de réfléchir à 3 fois, à 7 fois avant de sortir une parole. Sois cet ouvrier de la bonne parole et non un ouvrier de la destruction. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à vous.